bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous revoir ce mercredi soir. Je sais que c'est le slogan de l'année, de dire que ça fait plaisir de vous avoir, mais la vérité c'est que j'adore nos têtes à tête et vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur nos capsules. Nous avons parlé dernièrement de la confiance en soi et c'est un sujet, je pense, qui devrait être... Ok. Te calmer un peu, d'accord? Bonjour. Bonjour Ruth. Bonjour, je m'appelle Ruth Pala. Alors, je me présente, je m'appelle Ruth Pala. Donc voilà, tu peux continuer. Tu disais quoi déjà? D'accord. Voilà, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Je ne sais pas d'où tu viens, mais bon, bienvenue. Merci, bienvenue à moi-même. Merci beaucoup de me recevoir. Merci Andrea, merci. Écoute, je parlais de confiance en soi. J'en ai déjà parlé le dimanche dernier. Et bon, je te fais un petit récapitulatif. C'est le mois d'avril, c'est le mois de l'équilibre, c'est le mois de la stabilité. Et La femme est déjà passée? Le mois de la femme est déjà passé? Oui, c'était le... Ok. Oui, mais bon, c'est un peu pas... Confiance en soi, c'est pas seulement pour la femme, tu vois, c'est pour tout le monde. Donc là, je parle d'équilibre et de stabilité émotionnelle. Et pour cela, je parle surtout de la confiance en soi. Okay, vu que tu viens de nulle part, je suppose que... je sais pas, si tu as... comment dire, quelque chose à rajouter dessus, rapporter un petit plus sur ce sujet. D'abord, comment tu définis toi la confiance en soi et comment y remédier. Okay. Déjà, je dirais que la confiance en soi, c'est quand même quelque chose qui dérange plusieurs personnes. Déjà, voir la façon dont certaines personnes parlent d'eux-mêmes ou de leur façon de voir leur vie ou ce qu'ils font. Alors, il faut quand même dire que c'est quelque chose qui dérange plusieurs jeunes. Moi, particulièrement, j'en parle parce que j'ai rencontré plusieurs jeunes qui, quand tu lui parles, que tu poses des questions sur ce qu'il fait ou ce qu'il aimerait faire, tu sens pas qu'il soit à mesure de bien te dire ce qu'il voudrait pour lui-même, par exemple. Alors, comment aider ou comment... Bon, je pense qu'il faut d'abord savoir se découvrir ce qu'on est, ce à quoi on a été appelé. Je le dis surtout pour les chrétiens, il faut savoir ce à quoi Dieu nous appelle, la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. C'est très important. Quand tu sais ce à quoi tu as été appelé, tu vas commencer justement à être déterminé dans ce domaine-là, à te dire, ok, d'accord, il faudrait que je travaille, par exemple, si je chante, il faudrait que je puisse d'abord croire en ce que je fais. Avant que Andrea vienne croire à ce que moi je fais, je crois d'abord en ce que je fais. Alors je pense qu'il faut d'abord commencer un travail intérieur. D'accord. Bon, moi j'ai des questions assez, on va dire, indiscrètes. Quand tu parles de confiance en toi, je suppose que ce sujet t'a intéressé, c'est pour ça que tu es arrivé ici. Comme ça, je suis tombée du ciel. Est-ce que tu étais passé par là d'une façon... Parce que est-ce que tu penses que c'est inévitable que tout le monde devrait passer par avoir un manque d'assurance, un manque de confiance? Exactement, parce que, bon, j'ai toujours dit que quand on est enfant, souvent les enfants, quand tu poses la question, tu aimerais faire quoi dans l'avenir et tout, certaines te disent par exemple, j'aimerais être chanteur, j'aimerais être médecin. Ça dépend de chaque ambition, chaque vision de chaque enfant. Mais ce qui arrive, c'est la façon dont les gens à qui, par exemple, l'enfant s'adresse, reçoivent justement cette façon de voir les choses. Il y a par exemple certaines personnes qui ont voulu être médecins, mais dont par exemple les parents te disent non, mais moi j'aimerais pas que tu sois médecin, j'aimerais que tu fasses autre chose. Les gens sont souvent désorientés. Et ce qui cause justement, quand une personne se retrouve dans un domaine où peut-être qu'il voulait vraiment pas, ou bien qu'il aimerait faire, qu'il n'a pas un soutien venant par exemple des personnes proches, ça développe en lui justement ce manque d'assurance. Particulièrement, c'est vrai que je suis aussi passée par là. Je suis passée par là, comment? À un moment donné, je savais que j'étais appelée à chanter, mais j'avais pas comment aujourd'hui ma famille me soutient, mais à un moment donné, c'était vraiment pas ça. Je me suis retrouvée à croire en cela. Moi, je me suis retrouvée seule. Alors, je me disais comment est-ce que je vais m'en sortir. À un moment donné, même quand les gens me disaient que je chantais bien, comme je n'avais pas le soutien de ma famille, les gens proches de moi ne pouvaient pas me dire que je le faisais bien, que j'avais choisi, que j'avais fait un bon choix.
à un moment donné, ça développait en moi un complexe. Même quand il y avait des gens qui se lançaient dans telle ou autre chose, moi j'étais tout le temps en retrait. Et je pense que c'est un travail que j'ai fait en moi-même et que le Seigneur m'a aidé aussi à en sortir. Est-ce que tu définirais la confiance en soi comme étant un complexe aussi? Parce que quand on parle de manque de confiance en soi, ça peut être aussi, allez, on va dire physique. C'est pas que émotionnel ou spirituel. Enfin, il y a des confiance en soi spirituelle. Bon, je sais pas. Mais tu vois où je veux en venir. Est-ce que tu penses aussi que c'est physique et le manque de confiance ou d'assurance quand c'est physique, tu penses aussi que c'est toujours relié à ce que nos proches nous disent ou des fois nous-mêmes on le développe? Je pense qu'il y a deux cas. Il y a des gens qui développent tout simplement. Il y a d'autres personnes qui ont cela justement par rapport à ce qu'on leur dit. Ceux qui développent cela, c'est par exemple, je regarde Andrea, je me dis que il fallait que je puisse avoir un teint comme Andrea. Et ça développe en moi comme un complexe. À chaque fois que je vois les femmes plus claires que moi, je me dis qu'elles sont plus belles que moi. Il y a d'autres personnes qui ont développé cela seulement parce qu'elles aimeraient peut-être avoir ce que l'autre a. Et ça se développe comme ça. Je peux te dire que tu as des beaux cheveux, mais toi-même, tu n'y crois pas en fait. Tu te dis en fait que non, j'aimerais être comme l'autre. Ça développe en toi sans que tu ne te rendes compte. Tu vas commencer à te comparer tout le temps aux autres femmes ou à d'autres hommes, peu importe. Ça peut arriver aux femmes comme aux hommes aussi. Alors, les gens par exemple qui ont développé cela à cause de ce qu'on leur dit, ce sont généralement, ça je parle par expérience, généralement c'est quand ça vient des personnes qui sont proches de nous, des personnes pour qui on a de l'estime, ou des personnes pour qui on se dit ok d'accord, il faudrait qu'Andrea me dise ça pour que je puisse peut-être avancer, parce qu'il y a des personnes comme ça qui sont motivées seulement quand ils ont des encouragements des personnes qui sont proches. Alors quand ces genres de personnes se retrouvent face justement aux membres de la famille ou même des amis qui ne leur disent pas par exemple que Andrea tu es belle, elle n'arrive pas justement à croire qu'elle est belle. Et aussi quand on lui dit mais Andrea il y a quelque chose que je n'aime pas chez toi, et elle y croit tellement qu'elle se dit ok d'accord je suis pas belle. Quelle solution tu pourrais apporter toi à ce genre de personnes? Bon, je pense qu'il faut leur parler. Déjà toi-même, qu'est-ce qui t'a permis de sortir de ta coquille et te dire que hey, j'en vaux la peine et je suis, comme on dit en anglais, I'm good enough to do this. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à briser les barrières et cette coquille-là? Je pense qu'il est très important de découvrir ce à quoi, comme je disais au départ, que Dieu a appelé, par exemple, de découvrir sa mission. La chose qui m'a beaucoup aidée justement à en sortir, c'est quand j'ai commencé à découvrir justement les promesses de Dieu pour ma vie. Les promesses de Dieu, ce à quoi j'ai été appelée, la mission pour laquelle Dieu m'a envoyée sur terre. Ça m'a permis justement de sortir de là. Et je pense que le Saint-Esprit a fait un travail assez remarquable en moi par rapport justement aussi aux blessures que j'avais intérieurement. Quand à chaque fois on me répétait que j'étais pas belle, on me répétait à tout moment que j'étais pas intelligente, et ça créait en moi une personne que je n'étais pas. Et je pense que le Saint-Esprit et Dieu m'a beaucoup aidé justement à en sortir. Ça, c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'avais pris l'habitude de prononcer ou de dire des bonnes choses sur moi-même. Je me disais que les autres peuvent me dire, mais je pense que je me connais mieux que ce que les autres connaissent de moi. Alors, s'il y a quelque chose qui dérange une personne, c'est peut-être... tu n'aimes peut-être pas ton apparence, tu n'aimes peut-être pas ton visage. Moi, je peux le dire, j'aimais pas mon front. Je me dis j'avais un gros front et tout, parce que les gens m'insultaient, me répétaient t'as la bouse, ouais, tu as un gros front. On dit aussi que c'est à bouse, on dit à Kitoko, justement, mais au départ, je ne savais pas comment m'en sortir. Et je pense qu'il y a ma grande sœur aussi qui me répétait tout le temps. Ma grande sœur, elle me disait souvent ah mais attends, ton front fait que tu sois belle. Si tu n'avais pas ton front, tu n'allais pas être belle. Justement, et je pense que ce sont non seulement les paroles que les gens me disaient, mais moi-même aussi, intérieurement. Parce que je pense, Andrea, si tu veux sortir de quelque chose, il faudrait d'abord que tu puisses te découvrir toi-même. Exactement. Il faudrait d'abord que tu t'acceptes. Si tu ne t'acceptes pas, les autres ne pourront pas t'accepter. Il faudrait d'abord que tu arrives à t'accepter, que tu puisses accepter ce que tu as, que tu puisses mettre tous tes efforts dans ce que tu fais aussi. Parce que je pense que ça t'aidera justement à t'en sortir, parce que moi ça m'a aidé. Je pense que ça peut aider aussi une autre personne.
C'est très, très, très important. Merci beaucoup pour ton apport. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir repérer ce qui nous rend singulière ou singulier pour avoir une certaine assurance, d'accord? Du coup, j'aimerais bien, parce que j'ai ouï dire que tu organises quelque chose qui s'appelle Femmes et Mission. Est-ce que ça va dans le même cadre? Oui, ça va dans le même cadre, justement. C'est pour aider justement la femme à découvrir, ça c'est particulièrement pour les femmes, c'est aider la femme à découvrir sa mission. Tu sais, c'est au-delà d'être mère, femme, épouse et tout, il y a une mission que Dieu a donnée à chaque personne, particulièrement aussi à la femme. La femme comme un être humain à part entière. Et certaines ont pour mission d'être épouse, tu vois. Mais justement, c'est ça. Tu sais, j'ai suivi une vidéo il y a quelques temps où c'était comme Dieu qui parlait à des gens c'était comme le jugement en fait. Et il s'adressait à une personne qui était en face de lui. L'autre disait non mais j'étais évangéliste. Et non mais toi je t'ai pas appelé à être évangéliste. Il fallait que tu sois je suis comptable et tout. Il y a même, j'étais surprise de voir qu'il y avait une personne qui avait la mission d'être mère, justement comme tu dis. Elle avait seulement la charge de gérer 3 garçons qui sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Et je pense que justement, aider chaque personne à ne pas entrer dans la destinée de l'autre. Parce que la tendance est maintenant, comme moi je suis chantre, la plupart des jeunes filles aimeraient aussi être chantres. Justement, on veut justement aider la femme à découvrir ce à quoi elle est appelée. Pas forcément, on ne se retrouvera pas dans les mêmes choses. Chacune dans sa mission, mais pas la moindre. Chacune justement dans son domaine, mais qui excelle. Justement, c'est un peu dans ce sens que je suis en train d'organiser cette conférence, que j'invite aussi plusieurs femmes à se joindre à nous, pour aider la jeune fille, surtout particulièrement la jeune fille, parce qu'on reçoit plusieurs messages. Je pense que toi aussi tu reçois plusieurs messages, des jeunes filles qui te disent « Non mais Andrea, j'aimerais bien être comme toi. Est-ce que tu peux me dire comment je dois faire pour devenir comme toi ?» Mais moi je réponds seulement pour dire, mais demande à Dieu de te dire ce à quoi tu as été appelé, si c'est à ça que tu as été appelé, alors que Dieu te le dise et Dieu t'aidera justement, et pourquoi pas t'aider aussi à bien parfaire cela. Mais justement, aider aussi, parce qu'il y a d'autres jeunes filles aussi qui se disent qu'elles n'ont pas été appelées à faire quelque chose. Elles ont juste été appelées à être dans la maison, s'occuper des enfants et tout. Mais peut-être que tu es appelée à être comme Andrea, tu es appelée à être comme peut-être ministre, pourquoi pas. Tu as été appelée à être juge. Il y a des femmes qui sont juges, mais je connais 2 ou 3 comme ça. Et justement, c'est aider la femme à se découvrir. Moi, je suis chantre. Je suis heureuse d'être chantre. Il y a quelques années, je travaillais, mais j'ai arrêté le travail parce que c'est à ça que j'ai été appelée justement. Ça ne m'empêchera pas de faire autre chose. S'il faudrait que je travaille, mais c'est comme on disait au départ, avant même de commencer l'émission, comme tu disais, il y a des personnes qui sont vraiment destinées à faire quelque chose. Peu importe peu importe s'ils ont 10 000 choses à faire ou plusieurs choses à faire, mais il y a un domaine dans lequel vous vous sentez bien. C'est à ça que vous avez été appelée. Nice. Donc c'est quand, famille? Du coup, je suis un peu impatiente de... C'est toi qui vas parler ou il y aura d'autres femmes? Il y aura d'autres femmes. Je veux juste présenter la vision. Ne dis pas beaucoup. C'est quand la date? C'est intéressant. Alors, la date sera bientôt communiquée. Je préfère le garder pour un peu de suspense et tout. Mais ce sera en avril, vers la fin. Donc, on vous communiquera tout cela. Il y aura d'autres intervenantes, des personnes que vous aimez, que vous appréciez aussi, mais qui viendront pour intervenir et nous parler de C'est que pour les chrétiens? Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde parce qu'on ne sait jamais. Dans ce genre de... Quand Dieu permet Attends un peu. Vous n'avez pas l'impression que du coup ça devient une émission genre carré et tout ça? Ça me fait peur. J'ai l'impression tu vois, d'être dans une émission que Yohan Prod produit là. C'est pas possible. Écoute, on redevient dans Andy, dis-moi tout. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Bref. Mais c'est pas moi, c'est... Bref. On va finir. D'accord. Ok, on a déjà tout dit. D'accord. Un verset biblique ou je sais pas, un conseil pour la fin. Est-ce que la Bible dit quelque chose sur la confiance en soi? Particulièrement, j'aime beaucoup quand Paul parle à Timothée. Il dit ne néglige pas, que personne ne néglige ta jeunesse et tout. Et puis il dit lui-même ne néglige pas le don de la grâce, le don que tu as reçu justement par l'imposition des mains et tout. Et Paul, justement, c'est comme moi, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui, ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu as reçu, peu importe par imposition des mains, par prophétie, parce qu'il parle aussi de prophétie. Il y a d'autres personnes qui, par exemple, il y a des gens qui t'ont peut-être dit un jour, mais Andrea, tu seras une grande dame et tout. Ne néglige justement pas cela. Parce que si c'est attaché à ta vie, il faudrait que tu t'investisses dedans et que tu travailles dessus, que tu
que tu te donnes à fond en fait dans cette chose que tu as reçue. Si Dieu considère et si Dieu lui-même en te donnant cela prend le temps de travailler sur cela. Preach, mama, preach. Yeah, go. Si lui-même prend le temps de travailler sur cela avant de mettre en toi. Moi, je pense que notre Dieu n'est pas un gaspilleur. Alors, quand il met un don ou un talent en toi, c'est qu'il est sur le point de visiter des milliers et des milliers de personnes. Donc, je pense qu'il faudrait ne pas négliger le don que tu as reçu. Magnifique. Merci beaucoup, Ruth. Je crois que tu as donné la meilleure des conclusions qui puissent être. Hein. À vous autres, je dis merci d'avoir suivi cette capsule jusqu'à la fin. Merci à Yohan Prod. Je trouverai ce que Yohan Prod fait finalement. Je trouverai. Merci à Zouri et merci à Ebony, Makeup et tout ça. À vous autres, je vous dis à dimanche. On va parler de quelque chose d'assez intéressant sans Ruth. Je vais faire en sorte. Je serai là derrière. Hein. Je vous promets que je serai qu'elle ne soit pas à côté. À très bientôt. Bisous, bye.